Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Anno, a présidé ce 14 novembre 2023 la cérémonie de réintroduction de 25 ADAX dans la réserve faunique du Wadi Rimé, Wadi Hachim, dans la région du Wadi Fira. Ce, avec la coopération de Sahara Conservation Fund. Le cargo de 76 006 ADAX venant d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis a atterri à l'aéroport d'Abéché. Après la réception, les ADAX ont été conduits dans la réserve faunique de Wadi Rimé et Wadi Hachim, où ils seront désormais réintroduits. Cette opération de réintroduction des ADAX s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'aménagement de la réserve de faune et de la gestion durable de la biodiversité. La secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la promotion civique Gemdi Liliane annonce le 14 novembre que les revendications des enseignants ont été largement satisfaites et appelle tous les enseignants en situation régulière à reprendre normalement leurs obligations professionnelles. Gemdi Liliane a souligné que les différents points soulevés par les enseignants ont été traités de manière substantielle, ce qui devrait contribuer à une amélioration significative de leur situation. Selon la secrétaire d'État à l'Éducation, pour les différents points ayant fait l'objet de revendications par les enseignants, le rétablissement des salaires du mois d'octobre est effectif, excepté ceux qui ne se sont pas présentés à la direction des ressources humaines du ministère. Le recensement des omis a bien commencé et se poursuit normalement pour les retardataires et pour ceux qui ne se sont pas inscrits sur les différentes listes. Les titres de transport de 2016 à 2022 sont déjà virés dans les différentes banques de la place. Les indemnités des 8 agents coupés en 2021 ont été totalement versées. Les primes de crédit et de documentation suspendues par l'IGE sont totalement rétablies. La négociation sur le cahier des doléances du 7 est ouverte à travers une commission de négociation mise sur pied par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et se poursuit normalement. Disputée entre les rebelles Touareg et les forces armées maliennes Fama, la ville de Kidal, au nord du Mali, est désormais passée sous le contrôle des forces loyalistes. Tout s'est joué dans la journée et la nuit du 13 novembre. Après des jours d'offensive contre le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, une coalition rebelle qui contrôle la ville de Kidal, les forces armées maliennes ont réussi à s'emparer de la ville. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les FAMAS ont pris position de la ville de Kidal ce mardi 14 novembre, lit-on dans un communiqué publié par l'état-major. Par décret signé ce 15 novembre, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a opéré de changements à la tête de la police nationale. Ainsi, le contrôleur général de police Brahim Ahmad Gorou est nommé directeur général de la police nationale en lieu et place de Ali Adoum Toli. Il est secondé de Mahamat Kordé Kossini. L'équipe d'Ali Adoum Toli était en place depuis mai 2023. La voiture du directeur de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, Arsat, a été visée par des individus ce matin. Ces derniers ont ouvert le feu sur le véhicule, mais leur motif reste inconnu. Vers 11 h, des policiers ont été vus sur les lieux au siège de l'Arsat. Contacté par téléphone, le DG n'a pas fourni de détails supplémentaires sur l'incident, mais il a affirmé se porter bien et qu'une enquête est en cours.